le Moyen-Orient, les gars que tu vois mélanodermes au Moyen-Orient, c'est que les anciens habitants du Moyen-Orient, là, c'était des mélanodermes en fait. C'est pour ça que je dis que les Ewe, ils viennent de la Turquie, eux-mêmes ils te disent, l'Asie mineure, les Yoruba, eux-mêmes ils te disent que nous, on vient de l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'ancienne Arabie Saoudite, c'était où? C'était vers la Turquie là-bas. C'était pas l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Parce que l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, on a appelé là-bas Arabie Saoudite depuis 1923. Ça s'appelait pas Arabie Saoudite, c'était le Yémen. L'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, c'était le Yémen. C'était pas l'Arabie Saoudite. C'est en 1923 qu'ils ont mis le nom là-bas. Donc, le vrai Arabie Saoudite avant, c'était au nord. Donc, maintenant, les Hausa, ils te disent qu'ils viennent de Bagdad. Tu peux googliser, tu vas voir. Les Hausa, ils te parlent de leurs ancêtres et même ils viennent de Bagdad. Donc, en fait, au Moyen-Orient que tu vois là, et puis la Grèce, les Ashanti, ils viennent de la Grèce, ça c'est clair. Eux-mêmes ils reconnaissent. Les Bantous, ils viennent de là-bas aussi. Les Bantous, ils parlent le latin. Le Kikongo là, que tu entends, le Kikongo des Bantous là, c'est du latin. Et c'est Omotunde, le grand Omotunde, c'est lui-même qui a sorti le disque. Lingala, même la langue, la Lingala, ça c'est langue. Lingala, langue, c'est du latin. Voilà, donc... Des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire. En fait, surtout les gars qui se disent Bantou, parce que c'est les Congos en fait. Leur vrai nom c'est les Congos. Maintenant ils ont pris leur nom Congo pour donner à tout le pays pour oppresser les Tutsis. Mais en réalité, eux là, ils sont venus dans les années 1800 ici. Ils n'ont aucune trace avant ça. Aucune, absolument aucune. Les Ashanti, ils sont venus aux alentours de 1800. Leur premier palais c'est en 1875, je crois, 1875. Donc, il faut comprendre que ils ont renversé toute l'histoire. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire de Tartarie en Europe ici. On se rend compte que l'histoire de l'Europe, tout est faux. Actuellement, même les Blancs, c'est les Blancs même. Les Blancs même, ils sortent, ils filment le truc, ils disent non, ça ne tient pas. Notre histoire est fausse. Faut taper Tartarie sur Google, tu vas voir. L'histoire de l'Europe, là, en fait, ça ne tient pas debout. C'est faux. Tu comprends, non? Donc, de la même manière que l'histoire de l'Europe a été renversée, là. Parce que les gens mélanodermes, il y a eu des gens mélanodermes qui sont allés aux Amériques, mais la plupart venaient d'Europe. Moi, je pense que les créoles aux Antilles, ils sont d'origine d'Europe. Tu vois, non? Ils sont allés se mettre là-bas avec les Incas, les Mayas, là, les mélanodermes qui étaient là-bas. Tu vois, non? Avant qu'ils soient vaincus. Maintenant, en Afrique, là, ils ont renversé totalement l'histoire. En fait, les gars, là, sur les côtes, regarde seulement, comment tu peux imaginer une ethnie qui vit qu'au Bénin, par exemple? Regarde seulement, comment tu peux imaginer une ethnie qui vit qu'au Bénin, par exemple? Comment tu peux imaginer une ethnie comme ça est là depuis des milliers d'années? Ça ne tient pas de où. Si tu as duré quelque part, tu vas habiter l'espace. Ces ethnies sur les côtes. C'est-à-dire que tu es là depuis des milliers d'années. Quand on regarde le nombre de ton ethnie, tu fais 42 000 personnes ou 65 000 personnes. Comment tu peux expliquer ça?